Assiton Tangara est une figure montante du théâtre malien. Convaincu que l'art peut être un levier de transformation sociale, Assiton Tangara inscrit son action dans une dynamique de renouveau culturel mêlant tradition et modernité, parole et mise en scène, mémoire et création. Portée par une vision engagée et un profond attachement à la culture orale, elle fonde en 2015 l'Association pour la recherche théâtrale Andjigui Art. Assiton Tangara est notre invité d'aujourd'hui. Je suis Mimi Konaté. Bienvenue dans cette émission actuelle. Andjigui Art est une association culturelle qui est un regroupement des jeunes auparavant sortis du Conservatoire des Arts et Métiers Multimédia Balafassé Kouyaté, qui évoluent dans le domaine du théâtre et du conte. D'accord. Alors on va un tout petit peu parler de votre parcours. Votre parcours est assez original parce qu'on voit rarement des femmes qui sont à la tête d'une organisation culturelle comme la vôtre. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours ? Alors, mon parcours est un peu long, mais je vais essayer de résumer. Je viens de Nyono. Je suis née à Nyono. Et depuis que j'étais petite, j'ai commencé mes études à Mission catholique. Ça s'appelait comme ça à l'époque. Maintenant, c'est Monsieur Leclerc 1 et 2. Donc, j'étais à la Mission catholique. Et les samedis, après-midi, on faisait des activités artistiques telles que Kizito, chanter, jouer des sketchs, des petites pièces de théâtre. Mais moi, je n'étais pas distribuée parce que j'étais vraiment très petite. Mais je me positionnais à côté pour regarder les grandes sœurs faire cela. Et quand je rentre à la maison le soir, surtout les samedis soirs, j'invitais les enfants du quartier et je les expliquais ce que j'ai vu à l'école. Donc, on reprenait la même chose. C'est quand j'ai fini le conservatoire, j'ai expliqué ça à un journaliste. La personne me dit « Ah, tu faisais de la mise en scène ». Et j'avais 9 ans. J'ai dit « D'accord ». Je ne savais pas que je faisais de la mise en scène à l'époque. Depuis là-bas, j'ai développé un amour pour le théâtre. Mais à cette époque, comme c'était de l'enfance et tout, j'ai continué avec mes études. Quand j'ai eu les DEF, je voulais devenir actrice de cinéma. Après, ça m'est sorti de la tête. Je continuais encore avec mes études. Et après le bac, un jour, je causais avec un ami. Je dis, tu sais, quand j'étais petite, je voulais devenir actrice de cinéma, comédienne et tout. Et la personne me dit, mais c'est pas trop tard, tu peux le faire. Je dis, non, j'ai eu mon bac. Je ne vais pas retourner à l'INA. Et c'est là la personne me dit, non, mais il y a le conservatoire niveau universitaire. J'ai dit, ah bon? Et la personne est partie me montrer Balafasseke. Donc, j'ai fait le concours. Je n'ai pas eu le concours. J'ai continué à mes études en médecine. J'ai commencé, parce qu'après le bac, j'ai été orientée là-bas. Donc, j'ai commencé des études médicales et tout. Et deuxième année encore, je suis allée me représenter à nouveau au conservatoire. Cette fois-ci, j'ai eu le concours. Donc, j'ai essayé de jongler les deux universités, mais ce n'était pas possible. Donc, du coup, l'amour du théâtre a été beaucoup plus fort et j'ai laissé mes études de médecine au profit du théâtre. Donc, voilà, j'ai fait le conservatoire. Depuis première année, deuxième année, j'ai été distribuée et on est parti jouer en Belgique avec Acte 7. Donc à mon retour, j'ai vraiment eu de la chance dans ce domaine. Tout de suite, je me suis fait remarquer par les professeurs, par les aînés qui m'ont distribué trop tôt. Donc j'ai vraiment eu cette chance-là et j'ai tenu bon. Mais vraiment bon, parce que pour pouvoir se faire remarquer, quelqu'un qui est venu du lycée, alors qu'il y a des gens qui ont passé 4 années à l'INA, on est dans les mêmes classes, et toi tu te fais démarquer de ces gens-là, c'était pas facile. Est-ce que dans votre parcours, vous pensez qu'avoir été une femme a été plutôt un atout qu'un frein ? Bon, moi je ne dirais pas un frein, parce que c'est ce que je dis à mes jeunes sœurs, je dis, tout ce qui nous arrive dans cette vie, prenez ça comme de l'expérience. Il ne faut pas s'apitoyer sur son sort. Je me suis expérimentée de ces choses-là. J'avoue que c'est dur quand on est femme dans le milieu artistique. Je sais que c'est dur dans tous les autres milieux, mais dans le milieu artistique, c'est encore plus dur. Parce que tu es quand même exposée à des vices. Il faut tenir bon. Il faut avoir un objectif dans la vie et savoir où tu veux y aller. Si tu veux atteindre ton objectif, rien ne peut t'empêcher d'atteindre cet objectif.
Alors c'est vrai que quand on vous voit aujourd'hui avec votre look qui ressemble quand même à un look de femme ordinaire malienne, parce que déjà une artiste, on le reconnaît aujourd'hui parce qu'elle se démarque par son originalité. Vous êtes resté vous-même. C'est par choix ou vous vous dites on peut être citoyenne lambda et faire du théâtre son métier? J'ai fait du chemin. J'ai fait du chemin. J'ai de l'ox comme toi. J'en ai ici. Auparavant, je m'habillais comme tous les autres artistes. Si je dis que j'ai fait du chemin, parce que c'est du théâtre social que je fais. Et quand on fait du théâtre social, les gens que tu pars rendre visite, les gens avec qui tu échanges, tu causes, les femmes avec lesquelles on cause, on prend du thé. Si ces femmes-là voient qu'il y a une différence entre toi et elles se méfient. Parce qu'on parle de tout et de rien dans ces rencontres-là. On parle même de l'intimité qui se passe dans leur foyer. Pour qu'une personne puisse avoir confiance en toi et te donner ses secrets, ses témoignages et tout, il faut que la personne soit vraiment confiante à fond. Et qu'est-ce qui peut arriver ça? Montre à la personne que vous êtes pareil, qu'il n'y a pas de différence entre vous. C'est ce que j'ai compris au fil des années. Et d'où ma transformation. Alors, vous parlez de théâtre social. Qu'est-ce qui différencie ce théâtre-là des autres théâtres classiques? Vous parlez d'intimité avec ces femmes. Comment se fait, par exemple, une de vos représentations avec ces femmes-là? Ça se déroule comment? Alors, le théâtre social, on se rend dans les tontines des femmes. On prend du thé avec ces femmes-là. On amène un sujet et on aborde ce sujet-là avec ces femmes. Des fois, ce sont des sujets quotidiens. On parle de l'entrepreneuriat, l'autonomisation, l'émancipation et aussi donner confiance à ces femmes-là, qu'elles se font confiance et se dire qu'elles sont des êtres entiers. Elles ne sont pas là juste pour compléter les hommes ou juste pour faire des enfants ou juste pour se marier forcément comme la société l'exige. Donc, on leur donne vraiment ces outils-là à se faire confiance. Et dans ces discussions, on s'acquérit aussi auprès d'elles à savoir quels sont leurs besoins, qu'est-ce qu'il leur faut pour les galvaniser dans ces démarches-là. Donc, c'est ces témoignages-là que nous prenons pour écrire. Nous écrivons des pièces de théâtre à partir de ces témoignages. On fait la mise en scène. Et ces œuvres-là sont diffusées dans les familles, à travers le théâtre de maison. Donc on joue dans les familles, dans la rue, au marché, dans les restos et dans le sotrama qu'on appelle sotrama kono théâtre, sotrama kono barou. Donc on fait un peu le théâtre partout. Mais c'est de cette manière que nous prenons nos sujets en plein cœur du quotidien des familles pour transporter sur la scène. Donc, vous allez au plus près de la population, là où femmes n'ont pas l'habitude, par exemple, on sait que les femmes n'ont pas l'habitude d'aller regarder une pièce de théâtre, de sortir. Donc, vous allez vers elles, en fait. Tout à fait. Tout à fait. Donc, notre théâtre, c'est vraiment aller à la rencontre du public, là où il se trouve. Alors, est-ce que vous pensez que le rôle de l'art peut servir à promouvoir le dialogue? Tout à fait. Moi, je suis très, très convaincue de cela, oui. Parce que l'art, c'est quand même un moyen d'expression. Et pour qu'il puisse y avoir du dialogue, il faut que deux personnes ou plusieurs personnes acceptent de se rencontrer, de se parler, de se dire des choses. Et le Mali d'aujourd'hui a besoin de cela. Même quand on regarde dans le couple, c'est le manque de communication qui amène des frustrations, qui amène des conflits. Et pareil dans un pays, si les gens ne se parlent pas, c'est en se parlant que tu peux connaître le fond de la personne. Donc, moi, j'invite tout le monde à aller vers le dialogue. Qui peut se servir de quoi? Les artistes peuvent se servir de leur art. Ceux qui ne sont pas artistes peuvent se servir de ce qu'ils font aussi pour qu'il puisse y avoir un dialogue dans ce Mali pour que le Mali d'aujourd'hui puisse avoir les jours meilleurs. Est-ce que vous pensez que le théâtre que vous faites peut combler les fossés entre les différents groupes sociaux et les générations, les différentes générations? Si, bien sûr, parce que quand on monte une pièce de théâtre, rien que le sujet de Sinankuya, quand tu mets ça dans ta pièce de théâtre, tu invites les gens à un dialogue. Tu invites les ethnies, même les ethnies qui ont commencé à se détester.
tu peux mettre une scène dans ta pièce qui peut vraiment sensibiliser la population à aller vers la paix et le dialogue, cohésion sociale. Voilà. Aujourd'hui, on sait que le Mali, on va dire dans une période de crise où il y a beaucoup de défis à relever, il y a des sujets qui sont sensibles. Est-ce que par rapport au traitement des sujets que vous prenez, vous faites attention pour ne pas heurter la sensibilité, où il y a des sujets qui dérangent? Est-ce que vous en parlez? Est-ce que vous craignez de parler de certains sujets? Pas du tout, parce qu'il y a une manière d'aborder les choses. On aborde tout. Dans la dernière édition de Soutrama Konobaro, ce qu'on avait abordé là-bas même, c'était des questions de viol, qui est quand même une question très tabou. Voilà, très cruciale. Dès qu'on a mené le thème, ça faisait une semaine, on était dans le Soutrama, on avait débattu beaucoup d'autres thèmes. Les gens coopéraient. Mais le jour où on a mené le sujet de viol, c'est comme s'il n'y avait pas une seule personne dans le Soutrama, alors que le Soutrama était rempli. Personne n'a osé parler dedans. Est-ce que vous avez essayé de décanter la situation ou le sujet est resté Dans ce Soutrama-là, on n'a pas eu de solution. On a changé de Soutrama. Après ce qu'on a fait, on a amené ces sujets-là dans les tontines des femmes, mettre à la radio. On était en partenariat avec une chaîne de radio qui a diffusé, donc on passait en direct. En ce moment, beaucoup de personnes de la ville de Bamako ont entendu. Donc ça échangeait vraiment, ça discutait beaucoup. En ce moment, on a eu ce qu'on voulait. Et comment ça se passe, vos discussions dans les Soutramas? Vous rentrez, vous lancez un sujet comme des passagères lambda ou Oui, parce que c'est du théâtre invisible que nous faisons. Donc on rentre comme tout client. On ne sait pas que nous sommes des comédiens et on ne doit même pas le savoir. Donc dès qu'on rentre, moi je peux rentrer dans cet arrêt. Après il y a une comédienne ou un comédien qui attend dans l'autre arrêt. On prend les itinéraires. Donc quand lui il rentre seulement, moi je lance le sujet et lui il parle et tu vas voir la personne qui est à côté de lui, tout le monde va parler en ce moment, donne ses avis, des témoignages et tout, mais ils ne savent pas qu'ils sont dans le théâtre. Et c'est comme ça que nous le faisons. Et c'est comme ça vous recueillez les avis des autres pour en faire des sujets à débattre? Tout à fait. D'accord. Oui. Est-ce que vous avez aussi cet engagement-là à nourrir un peu la future génération pour qu'ils soient aussi des acteurs clés de la société? On connaît comment se forment aujourd'hui les activistes maliens. Est-ce que vous vous considérez déjà comme une activiste? Bon, non, je ne me suis pas considérée comme une activiste. Bien sûr, vous traitez de sujets. Activiste aujourd'hui a une connotation un peu péjorative, mais vous êtes une activiste dans le sens où vous faites la promotion d'une culture quand même. Tout à fait. Tout à fait. Là, je suis d'accord avec toi. Tout à fait. Et on essaie vraiment d'assurer la relève. C'est pourquoi on s'est installé dans ce quartier-là depuis 2019. Donc on est arrivé à créer une troupe locale dans ce quartier. Avant, on faisait du spectacle scolaire. On créait des spectacles de théâtre qui parlaient aussi des sujets quotidiens pour aller jouer dans les écoles. Maintenant, c'est la troupe locale qui s'en occupe. Donc, on essaie vraiment aussi de booster la jeune génération à mener ce combat parce qu'on ne peut pas faire ce combat tout seul. Il y a des gens qui ont commencé avant nous. Nous sommes arrivés et il y aura d'autres personnes qui viendront derrière nous. Donc, chaque génération fait de son mieux. On essaie vraiment de booster nos jeunes frères qui ont d'autres associations artistiques et culturelles. On les aide, que ce soit dans la production, dans la diffusion. On les aide et puis on les pousse à aller de là-bas. Alors, en général, les sujets que vous traitez, vous les faites en langue locale, en Bamanakan, oui. Et un tout petit peu pour la compréhension. Est-ce que c'est pour un but de rendre accessible ce que vous véhiculez comme message? Tout à fait. C'est pourquoi, depuis la création de l'association, nos créations, on le fait en 2 langues. Il y a une version française et une version bambara. Donc, la version bambara, c'est ce qu'on tourne ici un peu partout au Mali. La version française, quand on a des opportunités, aller jouer en Europe ou au Sénégal ou dans d'autres pays où on parle français, on part jouer la version française. Mais la version bambara, oui, parce que quand tu parles à un peuple, il faut parler dans une langue que les gens comprennent. Sinon, tu joues pour qui? À un moment, on est même arrivé, on a fait une réunion avec
presque beaucoup d'hommes de théâtre pour leur demander, oui, nous faisons du théâtre, mais nous faisons ce théâtre-là pour qui? Il faudrait qu'on arrive à revenir vers notre public. Comment trouver un bon mariage avec notre public? C'est de parler des sujets qui les intéressent et de parler dans la langue que la population comprenne. Alors, parlez-nous un tout petit peu de votre réseau Founou Founou. Oui. Founou Founou, qui veut dire quoi? Tourbillon. Tourbillon. Oui. D'accord. Alors, comment ce réseau-là peut renforcer la visibilité et la durabilité, les initiatives de Andjiguéar? Comment vous faites par rapport à la connexion? Oui. Déjà, la Fédération Founou Founou, c'est l'association de 4 associations culturelles, telles que l'association de marionnettes, de la danse, de la photographie et du théâtre, qui est Andjiguéar. Donc, du coup, nous avons créé cette fédération pour nous unir, pour s'unir nos énergies. Parce que quand tu évolues seul, c'est bien. Mais quand tu es en collaboration avec d'autres personnes, c'est d'autres idées, d'autres créativités et d'autres énergies qui s'ajoutent à la tienne. Donc voilà. Par rapport à Founou Founou aujourd'hui, Andjiguéar a gagné en visibilité, en notoriété, franchement. Parce que les gens avec qui on s'est mis en couple, c'est des structures sérieuses. Et c'est des structures qui donnent des produits, c'est des structures qui donnent des bons produits. Donc, quand on regarde aujourd'hui, il y a des coopérations. Hein, mais voilà, aujourd'hui, Founou Founou est l'une des fédérations qui est beaucoup citée au Mali à travers ces initiatives qu'elle porte depuis quelques années. Est-ce que tu peux nous expliquer un tout petit peu la vision de Andjiguéar et comment est-ce qu'on envisage le rôle du théâtre dirigé par des femmes dans la promotion du dialogue communautaire et de l'autonomisation? Comment est-ce qu'on vous voit? Alors, comment est-ce qu'on nous voit? Je dirais avant, c'était compliqué. Mais on a travaillé pour que ça soit moins compliqué. C'est toujours compliqué, mais c'est moins compliqué maintenant. Parce que tu vois, même pour faire du théâtre, au départ, aux yeux de ta famille, les gens se diraient « Ah, elle est ratée. Celle-là, là. » Mais quand tu as un objectif, comme je l'ai dit, il ne faut pas baisser les bras. Plus tu continues dedans, plus tu montres que voilà, c'est un travail sérieux et noble comme tout autre travail, les gens te suivent. Après, ils te font confiance. Et quand tu vas commencer à voyager, à aller ceci, à aller cela, ils te disent « Ah, là, maintenant, ça devient quelque chose. » C'est pareil avec les femmes. Au tout début de toute chose, les gens ne te prennent pas au sérieux, mais c'est à toi de travailler pour que les gens te prennent au sérieux et considèrent ton travail comme un travail noble comme tout autre travail. Et c'est ce que nous avons fait. Est-ce que vous pensez que vous pouvez jouer un rôle, par exemple, dans le dialogue communautaire, étant donné qu'on donne très peu la parole aux femmes dans ce genre de dialogue? Comme on dit, Mousso Kumayorote, Mousso Tiseka Kumayorobe. Donc, est-ce que vous pouvez discuter de certains sujets par rapport à cela? Nous, on peut discuter de tous les sujets. Des fois, je me demande parce que si tu regardes la personne, qu'est-ce que la personne sait faire dans sa vie d'elle-même sans la femme? Et quand tu dis que qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu n'as rien dit, tu n'as même pas parlé au fait. Donc moi, j'invite les femmes aujourd'hui à prendre la parole. Ne pas se dire, attendre qu'on te donne la parole. Non. Aujourd'hui, nous, on ne s'assoit plus à attendre qu'on nous donne la parole. On prend la parole. Parce qu'il faut prendre... Il arrive un moment que tu dois prendre quelque chose qui t'appartient. Même si on ne te donne pas. Prends. Donc, c'est dans ce sens-là que nous prenons la parole. Et moi, je trouve que là où nous sommes aujourd'hui, il y a tellement de femmes intelligentes, mais tellement... Si on donne la parole à ces femmes-là, si on les écoute, est-ce que vous en profitez quelquefois aussi pour parler de votre vue concernant l'oppression qu'on a par rapport au patriarcat? Vous savez, on est dans une société patriarcale. Bien sûr. Et comment les perspectives de la communauté locale ont changé
par rapport aux performances de Andy Guéard? Est-ce que vous avez pu changer une vision dans des exemples peut-être? Si, beaucoup. Je vais tout de suite aller sur un projet qu'on avait fait avec l'Institut français de Paris à travers Accès Culture, qui est Moussoya Guino, Intimité de femmes. Donc dans ce projet, on a questionné les femmes maliennes, les femmes de Bankoumana, de Ségou, de Tomikorobougou. Et donc c'était vraiment pour aller échanger avec ces femmes-là sur le changement du corps. Qu'est-ce que le corps traverse? Le corps fait comme voyage depuis les premières règles jusqu'à ménopause. Donc on a échangé avec beaucoup de femmes. Et à travers ces causeries, les femmes nous font savoir que non, une femme doit être obéissante derrière son mari. Une femme doit faire ceci, doit faire cela. Sinon, tes enfants seront maudits. Ce qui m'est resté en tête à notre dernier échange, ça s'est fait à Bankoumana avec les femmes de Bankoumana. Elles ont toutes parlé. Après, pour clôturer, moi, j'ai pris la parole. J'ai dit que tout ce que vous racontez là, moi, j'ai entendu tout ça, mais ce n'est pas vrai. Les gens se cachent derrière la religion et dire que quand tu fais ceci, quand tu fais cela, tes enfants seront maudits. Je dis, ça n'a rien à voir avec la religion. La religion n'a jamais parlé de ça. Ça n'a rien à voir. Sinon, regarde, une femme qui supporte tout ça, après ses enfants ne deviendront que dalle. Comment tu peux expliquer ce phénomène? Il y avait une vieille dame, elle a pleuré. Elle m'a dit, ma fille, je t'appelle ma fille parce que je suis beaucoup plus âgée que toi. C'est toi qui es venue m'apprendre ça aujourd'hui. Et nanane kalande ndi. Ni ene san joli nga furula. Den joli benebolo. Ashima ke fin. Ne duma delika ko bon chetala. Ne be nyere nyini nga shunitli. Ne muneke. Donc vous avez déconstruit l'idée tout à fait, tout à fait. Ces femmes avaient de c'est ça. On essaie vraiment de déconstruire. Ou qu'elle n'aura fait mon moulé qu'on sort muso kunkono. No boka muso bloqué ka desa ka ubo yere la parce que ni bloqué le no décision chamame ite se kota avec se ka doiga adama derrière là tu peux pas t'épanouir parce que tout ce que tu fais on va dire c'est haram ou bien ibita jahannama ou bien ibi don tanton. Or c'est pas vrai. On y chien te kili. Donc anya essayer ka muso no ou sigile ngwa ou ya ketani iba foki e doni takabu kuna ne ko ma ngone be awere nyinga ako cheobu ka mumbara de kaya no kulu ka cheobu tlengu da sokono sunogola ni shukura de ko yuga bare ngoni shukura bu mumbara ke o parce que ne étude were mene j'ai constaté que les hommes d'aujourd'hui ne sont plus aussi vivaces que nos pères. Donc cheobu ku ban travaux manuels ni ou ka bambara ma ko parce que kulu be chauffer bara de ga ke to kuma o chauffer bara nyero te ku joro fa non ça chauffait ce jour-là mais vraiment. Oui. Et comment est-ce que les hommes voient ça? Vous contribuez à un changement de mentalité. Tout à fait. Est-ce que quelque part, vous n'êtes pas décrié, combattu à travers la pièce, ces causeries-là, les hommes ne sont pas présents en ce moment. Mais quand on a monté la pièce Tafé Fanga, le pouvoir du pagne, et qu'on a diffusé, on a beaucoup joué en Europe. Cette pièce-là, après, on va même transcrire en Bambara. Pour le moment, on n'a pas la version Bambara. Quand on a joué ça ici, les hommes ont dit que oui, c'est bien. C'est-à-dire la représentation bana oui rasiglen kumbirile de tora. Uba ulla kelengele ka bo abane we tegra fodoro ulla ka bo dona ni geranna koko a chena akuma ye chekwe mais amba ke chugodi na abuka fenfe fo na ngamo ko janga mo ba fo ko enfuarder ne ko ngo donc après donc on est courageux sur ka kumata. Il y a d'autres qui disent que ameka nuga muso kuma yelema. Donc ba fo ko non société ordonnée no ni anana kamina na ko nunu ke sa amina na désordre de ko la en non ça devient du désordre quand ça vous arrange, quand ça ne vous arrange pas, mais quand ça vous arrange c'est bon, c'est dans l'ordre. Et nous on dit aujourd'hui ça ne nous arrange plus, il faudrait que les choses changent maintenant. Donc c'est vraiment un combat. Il y a des hommes qui nous soutiennent, qui comprennent et qui nous soutiennent, et il y a d'autres qui ne sont pas d'accord. Voilà. Quels sont les défis que les femmes rencontrent au Mali en ce qui concerne leurs droits et leur représentation? Déjà, depuis à bas âge, quand tu es née fille, objectif c'est de se marier. Les femmes ne pensent pas
à comment je dois bien étudier, à comment trouver un bon travail, à comment m'épanouir. Non, c'est comment avoir un bon mari. C'est ça le gros problème. Et la question que moi je leur pose, c'est de savoir, toi tu vis pour qui? Est-ce que tu vis pour toi-même? Ou est-ce que tu vis pour la société, les on-dit? Ou est-ce que tu vis juste pour avoir un mari? Parce que quand tu vas mourir, c'est pas le mari qui va mourir, c'est pas la société qui va mourir, c'est toi qui vas mourir. Donc dès maintenant, il faut que tu arrives à penser à ton avenir, à te créer un bel avenir. Donc c'est ce qu'on aborde doucement avec les femmes, sans leur vexer et sans pour autant leur dire que voilà ce que vous êtes en train de faire, c'est pas bon, nanani, nanana. Mais il y a une manière d'aborder les choses. La grosse difficulté que les femmes ont aujourd'hui au Mali, c'est que la société est arrivée à mélanger beaucoup de choses, la tradition et la religion. Ils ont mis ça ensemble et ils ont mis ça aux avantages des hommes, qui est le patriarcat. Et on nous fait croire, fin du manga gele musoma ou ya wolo dendi. Donc on va ta doro ka sigi den kola. Ni ye ni ke doro ni miketa. Muso dum sira a den à côté de là. No kera muso bo femme. Donc on fana ba yira muso la de ono te nyoko sira la. Na ka de ke ini che aga saranga jija. Faut se te idéona. Ça n'a rien à voir. Par rapport aux idéaux que vous véhiculez, est-ce qu'aujourd'hui vous représentez une menace par rapport à la communauté locale, puisque vous, comme je l'ai dit, vous contribuez à déconstruire les idées? Est-ce que les hommes, du vous n'avez pas rencontré de problème? Du tout. Il y a des hommes, même après, ils sont venus nous remercier. Parce que, en tati conseil dit d'Amaï, comme je l'ai dit, on guide les femmes à aller vers l'entrepreneuriat féminin. Pendant ces causeries-là, on s'accueille des problèmes aussi. Comment on peut créer une entreprise pour toi? Comment on peut créer? Donc, on crée des entreprises pour ces femmes-là. Parce que pour qu'elles deviennent autonomes, pour que l'émancipation et toutes ces choses-là puissent arriver, il faut que les femmes puissent gagner de façon financière. Parce que quand tu dépends de quelqu'un, forcément, tu deviens l'esclave de la personne. Donc, si les femmes gagnent leur argent, en ce moment, elles puissent être indépendantes. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a inscrit ces femmes-là dans des centres de formation. Beaucoup de femmes qui ont appris la couture, d'autres ont été à la pâtisserie, et il y a d'autres aussi qui ont appris la teinture, qu'ils ont fait ces bassins-là, la teinture et puis fabrication de savon. Donc, je donne juste un exemple. Tu vois, les femmes de Kati, et puis ce n'est pas seulement à Dialakoradi, on prend les femmes un peu partout. Les femmes de Kati, quand on les a inscrites dans l'apprentissage de la couture, et puis, ni be muso nunga barokero la nu bu ka situation fo ibe kashi kwa cɛ nunu yɛrɛ bɛ min da u kan parce que u b'a dɔn olu de bɛ ka wari d'u ma donc u bɛ ko sugu bɛɛ k'u la an ye muso minnu inscrit a daminɛ na cɛw b'a fɔ dɛ e bɛ se ka laban wa e yɛrɛ kɔni e ti foyi ye e b'a dɔn ne k'u ma genre b'u dalaminɛ kala de kɛ ni e taara nin kalan in na e tɛna olu ka sokɔnɔ baara kɛ ne ko les femmes d'aujourd'hui sont beaucoup plus fortes u b'u ka sokɔnɔ baaraw kɛ k'u ka kɔnɔw ta k'u denw wolo ka tila ka taa nin kalan kɛ tuguni maintenant ces femmes là manchinu b'u bolo u bɛ kalani kɛ u bɛ ka wari sɔrɔ cɛ fila bɛ yen olu yɛrɛ de ye ne ka numéro minɛ u muso bolo ka ne wele ka ne fo. Ce sont ce genre d'initiatives que vous menez, par exemple ici à Dialakorodi. Tout à fait. Quelles sont les activités que vous menez pour l'autonomisation des femmes, pour un peu plus intégrer les enfants aussi dans les perspectives? Oui. Et ce sont ces initiatives-là dont j'ai cité, genre la couture, la pâtisserie et puis la fabrication de savon, la teinture. Chaque année, on fait un appel à candidature. Des fois, c'est des appels à candidature ouverts. Des fois, il va se demander qu'à Tchanfana, donc on a appel à candidature. Donc, si ces femmes-là s'inscrivent, et si des jeunes, ce n'est pas seulement des femmes, parce qu'il y a des jeunes qui sont tailleurs aujourd'hui dedans, des jeunes dont on les inscrit et on paye les scolarités jusqu'à ce que Atigib est là, à recycler là. Et après, on t'aide à mettre en place ton entreprise. On peut acheter des matériels pour toi, ni machine, ni pâtisserie. On te donne un fonds pour que tu puisses ouvrir ta propre entreprise et que tu puisses devenir indépendante. Donc ça, c'est vraiment le côté social qu'on mène ici dans cette communauté. Et en même temps aussi, avec les jeunes du quartier, on les apprend à faire de l'art, tel que le conte, le théâtre, la scénographie et de l'écriture. On fait ça avec les jeunes du quartier.
Et ils participent parce qu'aujourd'hui, faire du théâtre, comme vous l'avez dit, c'est considéré comme quelque chose de un peu mal vu. Est-ce qu'ils adhèrent Plus facilement? maintenant. Oui, plus maintenant. Où la vision a beaucoup changé. Avant, c'était ça, mais aujourd'hui, non, ce n'est plus ça maintenant. Maintenant, je pense que les gens sont même heureux du pouvoir, parce qu'avec l'arrivée la vulgarisation des réseaux sociaux et tout ça, les jeunes sont vraiment contents de pouvoir faire ce domaine-là maintenant. D'accord. Vous avez des partenariats avec d'autres associations culturelles ou d'autres partenaires qui vous appuient, parce qu'il faut aussi de l'argent, il faut des moyens financiers. Qui sont vos partenaires? Tout à fait. Aujourd'hui, notre grand partenaire est Doun. C'est la fondation Doun qui est notre grand partenaire. Et ici, je les remercie vraiment, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que tu as beau avoir des belles idées, ni des mabaratila, il dansera là. Je remercie également le Fonds Maya parce que si tu vois aujourd'hui nous sommes dans ce quartier, nous l'avons commencé premièrement avec l'aide du Fonds Maya qui nous a quand même épaulés pendant quelques années. Et c'est après eux que la fondation Doun est arrivée pour nous épauler. Donc on est en partenariat avec toutes les autres associations artistiques ici à Bamako parce qu'actuellement nous sommes en train de créer un espace de diffusion qui est quoi? Si on fait la création aujourd'hui, la création est jeu donc actuellement nous sommes en train de créer un collectif d'espaces de diffusion pour que au moins quand une pièce est créée, cette pièce là puisse faire au moins 20 représentations. Donc ça se fait avec toutes les associations qui sont ici à Bamako. Alors l'accès n'est pas très facile. Est-ce que c'est volontaire? Vous avez choisi de vous installer là pour toucher une communauté bien spécifique ou c'est les circonstances, d'autres circonstances qui vous ont C'est fait exprès. C'est fait exprès parce que l'offre culturelle, ça manquait vraiment. Quand on a découvert ce lieu en 2018 et c'est en 2019 on est venu s'installer, il n'y avait pas d'offre culturelle. Vous avez vu les infrastructures, on n'en parle pas. Et puis c'est parti d'un constat aussi, les enfants de ce quartier, il y avait un problème d'éducation. Et les enfants leur répondaient mal à leur maman. C'est ce qui m'a vraiment tiqué parce que j'étais venue dans cette famille-là un jour, quand on a clé un nom. Il y a un quartier d'Emsen Nochi, parce qu'il y a un phénomène dans les mayachi. Or, quand nous on était enfants, c'était pas comme ça. Mais j'ai vu ça ici. J'ai dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans ce quartier au fait. Il faudrait qu'on fasse quelque chose. En cas où on a fait nos blessings, on a essayé de nous accueillir. On a fait une bibliothèque, une blessing, un livre, on a compté on a sensibiliser, comment se comporter avec ses parents, comment répondre avec ses parents, comment répondre à ses parents, comment répondre aux grandes personnes. Une personne qui est plus âgée que moi, est-ce que je dois attendre quelque chose de la personne ou est-ce que voilà. Donc on a essayé vraiment de faire ce gros travail de sensibilisation vers la jeunesse, surtout les enfants. D'accord. Voilà. Alors quelles sont les perspectives d'avenir pour le théâtre communautaire pour vous? Alors pour le théâtre communautaire, les perspectives d'avenir que nous avons, c'est vraiment déjà on est arrivé à faire quitter le théâtre de 4 murs parce qu'on l'a amené dans les cours familiales, dans la rue, dans le Sotraman. On voudrait vraiment populariser davantage ce théâtre-là que les Maliens, parce que jusqu'à présent, Morobe théâtre ni humour confond. Quand ils viennent regarder les pièces de théâtre, il y a la quoi non. Or, le théâtre n'est pas fait pour faire rire tout le temps. Donc, on est vraiment dans cette sensibilisation jusqu'à présent et on va continuer dedans. Et en même temps aussi, on me fait un structure au cas en bolo d'ignorant ma fait parce que ame malibe yoro mina sisan ni be doni ke o de be se ka femba ke katana nyefe. Moi j'invite à tout le monde de se fédérer moko ka fara nyoron ko ko ke nyoro fe o de bi ko india ko sebe. Donc nous sommes vraiment dans une démarche, un processus de fédération avec tous les jeunes artistes maliens. D'où la création de Fonds Tama Deme, qui est un projet de la Fédération Funu Funu. On donne des mobilités. On met bieta artistes genoux
ou ka se ka participer festival la ka se ka participer à rencontre la parce que c'est passé au tara ka bo constat de là qui est que le Mali n'est pas bien représenté dans les autres pays sur le plan artistique. Les gens ne nous font pas confiance ou pas. Est-ce que produit qualité de droit, est-ce que donc on s'est posé plein de questions et nous ce qu'on a trouvé comme solution c'est vraiment de pouvoir aider ces jeunes là à leur faire voyager ou fana ka bɔ Mali kɔnɔ dɔɔni ka taa fɛn wɛrɛw y'u ɲɛna donc n'u y'u ye n'u seginna ka na u baara kɛcogo bɛ yɛlɛma et c'est pourquoi j'ai envoyé actuellement il y a 5 auteurs qui sont partis au Burkina qui est toujours dans le cadre de ce même projet Donny Blo. Donc, ils sont partis là-bas pour aller se former avec l'auteur Paul Zungrana. Ça va faire la deuxième phase maintenant. Donc, l'année prochaine, on va éditer pour eux les textes qu'ils sont en train d'écrire. Quel est l'objet de cette restitution Justement, l'objet de cette restitution, nous sommes dans un programme Donny Blum, le grand vestibule du savoir. Donc, c'est un programme qui est là, où se trouvent beaucoup de micro-projets dedans, qui est la formation des jeunes auteurs pour le théâtre malien, parce qu'on a constaté qu'il y a vraiment un manque d'auteurs. Comme oui, il y a des Maliens qui ont on essaie vraiment qu'au cliché nous en créant des textes par les jeunes et pour les jeunes, pour que la jeunesse puisse s'intéresser à l'écriture. Donc, en même temps aussi, on essaie aussi de renforcer côté comédien. Il y a des comédiens, ils sortent de l'INA, ils sortent du conservatoire. Il y a d'autres aussi qui apprennent dans la rue. Mais pour avoir une formation rigoureuse qui peuvent les permettre qu'à tout représenter Douguera ou la Mali Torola, il faut vraiment une formation qui tienne la route. C'est pourquoi on a fait venir des formateurs d'ailleurs pour venir séjourner avec eux. Nous, les Maliens, ont une formation qui est, on est étrangers, on fait une formation qui est, donc une formation de Kunchelibe et Nobi. Et dans ce même programme de Donny Blum, l'entrepreneuriat féminin avec les femmes, ça se trouve dedans. On fait ici aussi des programmations mensuelles où on programme des artistes locaux, des artistes professionnels d'autres quartiers aussi qui viennent prester. Donc cette offre-là est faite dans ce quartier ici. Et en même temps aussi, dans le même programme, on part aussi dans les écoles pour mener des conférences. Donc des sujets qui peuvent vraiment sensibiliser la jeunesse tels que les méfaits de la drogue et les méfaits du réseau social sur la jeunesse. Et pourquoi l'éducation malienne, l'éducation académique n'est plus comme avant. Donc ce sont vraiment ces questionnements-là qu'on débatte dans les écoles pour pouvoir trouver des solutions.